Donc c'est parti, on va faire cette fois-ci les chakras, on dit du cœur et de la gorge. On avait fait il y a quelques jours les 3 premiers chakras, on commence par le nombril comme ceci, on écarte les jambes ou en avant, donc tout le travail de relâcher, d'enracinement. Donc inutile de vous dire, il y a du soleil mais il fait froid en fait, donc mon caméraman a les mains qui glacent et on va essayer d'être assez rapide. Donc les pauses, vous le comprendrez, c'est pas la peine d'essayer de faire de la beauté. Hein, il y a beaucoup de yoga, des shape-up yoga, des trucs qui sont plus du tout du yoga. Donc nous, c'est pas la musculation ni la beauté de la pose qui nous intéresse, c'est de réactiver, de relâcher ce qu'il y a dans les chakras, toujours pour pouvoir s'asseoir en méditation de manière facile. C'est vraiment le but. Le reste, c'est une erreur. Le but du yoga, c'est de s'asseoir en méditation et de rentrer en union. Donc, on y va. Pour le cœur, je vais me mettre dans l'autre. Je vais me mettre censé allongé sur le ventre. Les jambes sont serrées l'une contre l'autre. J'élance les jambes en arrière, je serre les fesses pour protéger le bas du dos. J'ai les mains à plat au niveau des pectoraux, on va dire à peu près. J'expire. Et en inspirant, je viens ouvrir le cœur. C'est entre les omoplates que ça creuse. Vous voyez, les mains sont sur le sol mais ne soutiennent pas. Je peux même regarder vers le haut, mais là j'ai le soleil dans la figure. Voilà, je m'installe, je visualise un rayon lumineux qui part du cœur devant moi. Ça soutient la concentration, ça facilite la position. Voilà, et je reste en contact avec mon cœur. Je ressens l'énergie, je ressens ce qui s'y passe dans ce cœur, tout ce qui est accumulé dans la beauté comme dans moins beau. Et donc on prend une bonne minute. Vous respirez à votre rythme tranquillement. Vous pouvez prendre de l'air, stocker au niveau du cœur, expirer ou maintenir quelque chose de fluide. C'est écouter ce qui est le plus agréable et le plus facile pour vous. Ça sera toujours ce qui est le plus important dans le yoga que j'enseigne en tout cas et qui m'a été transmis. Et donc je relâche en expirant, je laisse mes mains et je laisse ma tête rouler d'un côté et j'écoute ma respiration libre et naturelle qui vient masser les lombaires. Et donc on continue. Cette fois-ci, on monte sur le chakra de la gorge qu'on appelle Vishuddha, qui est plutôt à la racine de la gorge. Mon thyroïde, parathyroïde sont les glandes qui correspondent. Pour le cœur qu'on vient de faire, c'est le thymus. Et donc, cette fois-ci, j'ai les avant-bras sur le sol, les jambes légèrement écartées. J'élance les jambes en arrière, je serre les fesses, j'expire. Et en inspirant, hop, je relève le menton. Donc, certains voudraient faire le cobra totalement. Moi j'enseigne à des gens qui ne font pas forcément le cobra, donc vous choisissez ce qui vous fait du bien. On relève le menton, on sent la gorge être étirée physiquement. Je ramène les épaules légèrement en arrière. Je ressens la gorge, je rentre en contact avec la gorge. Je peux visualiser un rayon lumineux qui part de la gorge ou qui rentre, pourquoi pas. Pour la gorge en tout cas. Et je maintiens. J'arrête de penser, donc on est déjà dans l'état de concentration, voire de méditation. Les pensées coupées, j'écoute ma gorge. Je rentre en contact, je ressens l'énergie. Je laisse sortir les images. Parfois il y a des images, tout ce qui est coincé dans la gorge. Tout ce qu'on n'a pas pu dire, tout ce qu'on a mal reçu.
Ce que vous ressentez est l'essentiel, c'est pas la posture extérieure que vous montrez. Sinon, on rentre en fait dans l'ego. C'est si on veut montrer des trucs, on fait juste, c'est pour soi le yoga, pour rentrer à l'intérieur de soi. Donc la gorge, Vishuddha en sanskrit qui veut dire grande purification, qui contrôle les méridiens de poumons et de gros intestins. En expirant, je relâche et je laisse rouler ma tête de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Et j'écoute à nouveau ma respiration fluide et naturelle. Je ne le contrôle pas. Et donc on va continuer avec la gorge. Donc là cette fois-ci, je me mets sur le dos. Je vais retirer ça parce que ça fait un peu trop d'épaisseur. Donc je me mets sur le dos, je vais simplement envoyer les pieds derrière la tête. Donc je vais donner quelques détails. Quand j'ai envoyé les pieds derrière la tête, souvent les gens mettent les orteils contre le sol. Il est préférable d'élancer. Hop. D'élancer les orteils. Donc si je reprends depuis le départ, je suis comme ceci, j'expire. En inspirant, je relève les jambes, les fesses, le dos. J'élance mes pieds derrière la tête. Je peux venir soutenir le dos, je peux venir redresser ma nuque, je peux venir mettre mes mains comme ceci. Donc là, on sera plutôt sur le chakra du nombril. Je pousse les pieds vers le sol, les mains vers le haut. Donc la position standard, on va dire, c'est celle-ci, avec les mains, pour stimuler les poumons, le gros intestin à travers le chakra et les méridiens. Je suis un peu de travers sur le sol. Donc vous respirez dans cette position, on maintient tranquillement. Donc vous adaptez la position pour ne pas avoir mal. Si vous devez plier un peu les jambes, ça passe. L'idée c'est de ramener la nuque vers le sol. Comme si pas qu'une main vient vous attraper la nuque et tire vers la terre. Bon, c'est pas la peine de prendre ma tête, prends plutôt la pause. En expirant, j'élance mes pieds un peu plus loin derrière la tête. En inspirant, je roule depuis le haut du dos jusqu'en bas. Hop, on déroule, je peux plier les jambes, je pose les plantes des pieds sur le sol. C'est vrai, il y a un petit oiseau juste au-dessus, je voudrais bien qu'il ne fasse pas une petite crotte sur la figure. Et donc pour contrecarrer cette pose qui peut titiller le bas du dos, quand on ne la fait pas régulièrement, on ramène les genoux vers le buste. J'inspire. En expirant, je ramène le nez vers les genoux, je rabaisse les épaules vers les hanches. C'est le point qui vient relâcher le bas du dos, L5, S2, là, à peu près L5, S1, pardon. En inspirant, tête au sol.
Et en expirant, je ramène les genoux vers le front vers les genoux, pardon, les épaules vers les hanches. En inspirant, tête au sol. Et en expirant, je ramène le menton vers les genoux, les épaules vers les hanches. En inspirant, tête au sol. Et on peut en faire un dernier au choix, le nez, le front ou le menton. Moi, je préfère le front aujourd'hui. Je rabaisse les épaules vers les hanches. En inspirant, tête au sol. Et donc, pour contrecarrer aussi cette posture, c'est vraiment pente. Hop, je peux ramener, donc là j'ai toujours le problème de genou, vous l'avez compris, mais sinon j'attrape mes chevilles, j'expire et en inspirant, je soulève le bassin et j'envoie le nombril vers le plafond. Hein, je tiens cette position tranquillement, je peux respirer. Si vous fatiguez, vous pouvez soutenir un peu les fesses avec les mains comme ceci, hein, sous les fesses, les mains. On respire dans cette position tranquillement. On relâche en expirant, on replace bien sa colonne vertébrale et pour terminer, hop, on peut faire au choix, on ramène un des deux genoux vers le buste, on pose la plante du pied sur le genou de la jambe allongée, les mains en croisée, on inspire, on redresse la colonne et en expirant, hop, bascule. Donc je peux m'installer, je respire dans cette position. L'important c'est de remettre les vertèbres en place. En inspirant, je ramène le dos au sol, le genou vers le buste, je replace col du fémur. J'allonge la jambe, je passe de l'autre côté, hop, le genou vers le buste, la plante du pied sur le genou, la main opposée sous la tête, l'autre sur le genou. En inspirant, on redresse la colonne de haut en bas. Et en expirant, on bascule. On respire profondément, pleinement. Donc dans les cours directs, je donne plus de détails. Ça fait bouger plus l'énergie, donc j'aime autant être présent pour voir ce qui se passe. Là, on fait du tranquille, du léger, du bien-être, de l'équilibrage. Regarde, je peux filmer, il y a la pie juste au-dessus et le nid. Et donc en inspirant, je ramène le dos au sol, le genou vers le buste, j'allonge et je ressens ce que j'ai fait. On ressent la détente dans notre corps, l'énergie qui coule d'une manière plus fluide. Et donc pour aujourd'hui, ce sera tout. Demain, si tout va bien, on fera les 2 derniers chakras, 2 postures ou 3, on verra bien. Et ensuite, on passera vers quelques exercices pour réparer, pour la souplesse et ensuite la méditation. Voilà, bonne journée, à demain.